Hello, bonjour à tous, je suis Niki Stan. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment installer des plafonniers, des lustres, appliques murales et surtout quand on n'a pas ce qui est nécessaire, c'est-à-dire des fils électriques dans un plafond. Donc, comment pouvoir installer des lustres au plafond des plafonniers quand on n'a pas de fil électrique. Alors, vous allez voir qu'on peut utiliser plusieurs méthodes, notamment des goulottes, c'est des baguettes ou creuser dans le plafond. Mais aujourd'hui, nous, on va faire différent. On l'a déjà fait dans une précédente vidéo. Je vous avais demandé si vous vouliez ou pas qu'on refasse une vidéo. Vous avez été nombreux à me dire oui. On refait une vidéo, donc c'est parti. Aujourd'hui, on va traiter de ça. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. C'est parti. Et surtout, n'hésitez pas, si ça vous plaît, vous pouvez aller voir les précédentes vidéos. On a déjà beaucoup avancé sur cet appartement que vous êtes en train de visionner. On commence tout de suite cette vidéo avec un petit truc juste comme ça pour vous montrer. J'ai acheté des spots avec une télécommande à piles. J'adore ce genre de spot. Je mets des piles rechargeables, je fixe les petits spots et puis avec la télécommande, je varie tout ça. J'en ai tout plein et j'aime beaucoup. Donc vous allez voir, je vais mettre ça un petit peu sur la verrière. Par contre, il faut vraiment racheter du bon double face pour que ça tienne, parce que le double face qui est fourni, ça ne va pas du tout. Mais sinon, franchement, j'adore. Vous voyez, ça rend tout de suite plus lumineux au niveau de la verrière. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, cette verrière, elle est entre la cuisine, un passage pour aller dans la salle de bain et tout, enfin, pour d'autres pièces. Ça donne aussi sur la chambre d'Elena, la chambre qu'elle peut fermer avec un rideau. Bon, là, sur cette vidéo, actuellement, le rideau, il n'est pas encore mis. Mais dans la vie réelle, il y est déjà. Mais vous verrez ça dans une prochaine vidéo, en gros. Alors là, derrière ce passage, c'est l'entrée pour aller dans la buanderie, puis dans la salle de bain. J'ai retrouvé dans la cave une porte du genre art déco, qui va avec la porte d'à côté. La porte d'à côté qui est une porte que j'ai condamnée et qui est dans la chambre de ma petite Elena. Cette porte condamnée, c'est un élément de décoration. Et c'est vrai que si on mettait cette porte-là, celle que j'ai retrouvée dans la cave, qu'on la repeint en blanc et tout, c'est vrai qu'elles pourraient aller ensemble toutes les deux, côte à côte. Alors par contre, le bloc de porte, il n'est pas adapté pour recevoir cette porte-là. Il faudrait mettre une porte basique, mais je ne vais pas mettre deux portes différentes côte à côte. Donc ce que je vais faire, au lieu de tout casser et de créer un nouveau bloc de porte, je vais tout simplement rendre cette porte à jaunâtre, là, qui était dans la cave, coulissante. Et là, du coup, je pourrais l'installer comme je veux. Voilà, on fera ça dans une prochaine vidéo, en sachant qu'il me reste encore une porte, la même, pour la chambre de Victoria que je vais créer ultérieurement. Et puis comme ça, on aura les mêmes portes partout. Voilà, je voulais un petit peu préciser tout ça parce que j'avais trouvé ça dans la cave et je voulais vous montrer. Alors maintenant, on va s'occuper de quelque chose de très important. Donc on retourne ici à droite, comme je vous avais dit, c'est la chambre qui a été donnée à ma petite Elena. Alors, dans cette chambre, il n'y a pas d'applique au mur, il n'y a pas de lustre, il n'y a pas de suspension, quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est en installer une. Et voici la suspension en bois que j'ai achetée. Alors, il faut savoir qu'il y a derrière le petit sapin là un interrupteur. Et cet interrupteur allume et éteint une prise. C'est-à-dire que si on branchait à une prise une lampe, eh bien l'interrupteur pourrait allumer, éteindre la lampe. Et c'est donc ce qu'on va faire. On va utiliser un câble extra plat Magic Elec. Alors, vu que j'avais déjà fait une vidéo sur Magic Elec, je ne vais pas m'attarder dessus. On va aller plutôt vite. Mais pour les personnes que ça intéresse vraiment, je vous invite à aller voir la vidéo en question. Je vous mets l'épisode juste en dessous. Alors, la prise en question se situe derrière ce miroir. Donc, nous allons utiliser une fiche et après, nous allons tirer le câble extra plat Magic Elec depuis la prise
jusqu'au plafond ici au milieu et accrocher le lustre. Alors je signale que dans cette chambre, c'est le seul plafond où j'ai gardé les dalles en polystyrène parce que je me suis dit, on ne les voit pas quand on rentre. C'est vraiment la seule pièce où je vais garder les dalles. Je les ai repeintes, je les ai nettoyées. Et je me suis dit que quand je finirai l'appartement, vu que ce n'est pas une nécessité absolue, je referai le plafond, l'enduit, j'enlèverai les dalles. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas une nécessité absolue, ça ne se voit quasi pas. Donc, on va laisser comme ça. Mais vous allez voir, quand on va coller ce câble électrique extra plat, comme on l'appelle, de Magic Elec, ou ce fil électrique, je ne sais pas trop comment on l'appelle, cette bande de fil électrique. Sur les dalles en polystyrène, on va quand même un petit peu le voir. Mais c'est vrai que quand on va le mettre sur un plafond qui est un plafond normal enduit et peint, c'est vrai que quand tu vas repeindre ou tu vas renduire par-dessus ce câble extra plat, on va beaucoup moins voir. Mais quoi qu'il arrive, vu que dans la chambre, le plafond est dans une sorte de renfoncement, franchement, on y verra que du feu, ça va être nickel chrome. Et c'est mieux qu'une goulotte. Allez, c'est parti, on commence. On utilise donc la fiche qui est fournie avec le pack. Ah, je vais juste vous préciser qu'avec le code MAGIC20, vous avez 20%. Et si jamais vous ne les avez pas ou il y a un problème, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un petit commentaire. Donc je disais, on va utiliser une fiche et on va utiliser un connecteur ainsi que les rubans électriques là. Les câbles électriques. Je précise également que concernant mon interrupteur, il se trouve à droite. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il n'est pas super à droite. Il faudrait plutôt le mettre à gauche pour que quand on rentre, on allume direct. Le truc, c'est que normalement, ma verrière devait être à gauche et l'interrupteur à droite. Et j'ai changé d'avis entre-temps. Du coup, la verrière est à droite et l'interrupteur à droite. Mais bon, voilà, c'est juste un petit détail. C'est pas très grave. En plus, le sapin va partir d'ici, le lit va bouger, on aura beaucoup plus de place et un meilleur accès pour l'interrupteur. Enfin, pour ceux qui ne sont pas intéressés par Magic Elec parce que vous avez déjà vu la vidéo ou quoi, je vous invite à switcher, à zapper ce chapitre et vous avez tous les chapitres en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti. Je signale que ce n'est pas vraiment une vidéo sponsorisée parce que la vidéo qui était sponsorisée à la base, je l'avais déjà faite. Et là, en fait, il me reste beaucoup de câbles électriques parce qu'ils me les avaient offerts. Et c'est pour ça que je veux en reparler parce qu'ils me l'ont offert. Donc, je pense que c'est raisonnable d'en parler. Puis en plus, c'est un produit que j'affectionne et c'est ma seule collaboration, voilà, depuis 2 ans, 2 ans de chaîne YouTube. Parce que je ne choisis pas n'importe quoi, je n'aime pas être rémunérée pour ça et soit que de la collaboration qui sert à rien, donc j'ai pas envie de vous montrer n'importe quoi, on n'est pas là pour vendre du shampoing ou des trucs inutiles. Allez, je vais faire un test pour voir si ça fonctionne, ça me rassure à chaque fois. Donc je vais prendre un connecteur, je vais dévisser les dominos, je vais insérer dans les petites fentes le câble Magic Elec, je vais resserrer les dominos, les vis vont perforer la bande de câble. On vérifie bien que les vis sont bien ouvertes, les vis des dominos, et on insère bien le câble électrique dedans. On va prendre la mini rosace qui est fournie avec le lustre. D'ailleurs, c'est vraiment pourri la qualité du truc, mais bon. Et c'est un lustre qui n'est pas donné niveau prix. On va dénuder les 2 câbles. Il y a un câble bleu qui correspond au neutre et un câble rouge ou généralement marron qui correspond à la phase. Comme je vous avais déjà dit, le câble rouge ou marron, c'est vraiment là que l'électricité passe. Et le neutre, c'est une sorte de retour, on va dire. C'est-à-dire que s'il y a de l'électricité et si vous passez un détecteur de courant, d'électricité, il ne va clignoter que sur un câble rouge, marron ou toute autre couleur qui n'est pas bleu, jaune et vert. Jaune et vert, c'est autre chose encore, c'est la terre, je vous l'avais déjà expliqué. Donc c'est vraiment là que ça passe, alors que sur le neutre, ce n'est pas censé clignoter parce que sur le neutre, comme on l'entend, c'est neutre, mais ça sert à renvoyer l'électricité. Attention, le câble bleu, même s'il renvoie l'électricité à la distribution,
il reste quand même très dangereux, bien sûr. Donc là, comme vous avez pu le voir, on a un connecteur en haut, un connecteur en bas. Entre les deux, le câble électrique. On essaye bien sûr au connecteur en haut de mettre le fil bleu avec le fil bleu en bas, bien sûr. On essaye de ne pas changer de câble bleu, rouge, voilà. Voilà, vous en faites pas, l'explication est bientôt finie. J'ai juste à brancher ici et à essayer mettre une ampoule pour voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, on va pouvoir faire l'installation sur toute la longueur du mur et du plafond. Voilà, là je vais appuyer sur l'interrupteur. Et c'est bon, tout fonctionne. Donc là, je vais tout démonter et puis je vais commencer mon installation en grand. Vous allez voir, on va faire la même chose après pour la cuisine. Je vais plus vous saouler avec tous ces détails, c'est bon, je vous montre que des images et quelques petits commentaires juste. C'est parti. Dans le pack Magic Elec, il est fourni un ruban adhésif double face. Donc on va déjà mettre un ruban adhésif double face partout où l'on souhaite mettre le câble électrique. Alors vous allez voir, j'aurais pu le faire différemment, notamment au plafond, mais pour diverses raisons, j'ai choisi de faire comme ça. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet, mais voilà, je voulais juste vous dire ça. J'aurais également pu laisser ma lampe à poser dans la chambre, mais à vrai dire, je n'aime pas trop. Parce que cette chambre manque vraiment de luminosité, elle n'a pas de fenêtre comme vous le savez. Donc je veux quelque chose vraiment qui éclaire d'en haut et qui donne vraiment du peps à cette chambre. Tout à l'heure, j'ai parlé de la terre. Bon nombre d'entre vous connaissent la terre, le fil jaune et vert. C'est-à-dire qu'en surintensité, le courant est rejeté à la terre au lieu d'être ramené dans notre corps, tout simplement. Bon, là, comme vous le voyez, il n'y a pas la terre. Mais ça, c'est pas grave parce que dans un luminaire, il n'y a normalement pas de matériaux conducteurs. C'est plutôt du plastique, de la céramique, etc. Mais il faut savoir que dans quelques temps, là, en 2023, Magic Elec va sortir également son câble extra plat avec la terre. Alors, sur la notice de Magic Elec, il conseille de coller tout ce qui est bande adhésive et puis toutes les autres bandes qu'on va coller, le câble extra plat, de le coller et d'utiliser une spatule pour que ça adhère bien et qu'il n'y ait pas de bulles. Alors moi, je l'utilise pas parce que je trouve que c'est faisable sans, mais n'hésitez pas à utiliser une spatule. Et pour faire des angles, avec le câble, comme vous avez pu voir, on peut aussi faire des angles, ne pas faire uniquement que des lignes droites. Voilà, après avoir collé le double face, je vais bien sûr décoller sa protection pour qu'il devienne adhésif. Et je vais coller le câble extra plat dessus. Et je vais ramener le câble extra plat à ma prise en laissant assez de marge. Alors la dernière fois, la dernière vidéo où j'avais parlé de ça, on m'avait demandé mais comment tu fais au niveau de l'autre côté du câble. Je vais quand même le dire vite fait, tout simplement on fait pareil qu'en bas, on reprend un adaptateur, un connecteur et eh bien il suffit juste de passer le câble électrique d'un côté et voilà. Et de l'autre côté, deux fils électriques ressortent. Alors là, je n'ai pas le petit anneau pour accrocher mon lustre au plafond. Donc système D, j'utilise tout simplement une équerre.
Donc voilà comment doivent être mis les connecteurs. Le câble électrique doit passer dans la protection et après on ferme la protection. Elle est en plastique. Et pour coller la protection, on utilise un scotch double face, un petit carré qui est également fourni dans le pack Magic Elec. Et voilà, clairement, en faisant ça, on n'a pas eu besoin de creuser, faire des saignées et d'autres choses un peu difficiles, mettre des goulottes inesthétiques. Franchement, je trouve ça super sympa. Alors, vous pouvez enduire avec un enduit de finition par-dessus le câble électrique, extra plat, ou peindre uniquement. Franchement, déjà, rien que de peindre 2 petites couches, ça va complètement atténuer ce câble, hein. Alors, avant d'enduire ou de repeindre par-dessus le câble extra plat, il faut rajouter une dernière bande adhésive et c'est elle qui va venir protéger et servir d'une sorte de sous-couche à la peinture à ce câble extra plat. Voilà, là je vais mettre au moins 2 ou 3 couches de peinture et vraiment ça va tout camoufler. Maintenant, on est dans une autre pièce. On a des fils électriques qui sortent du plafond, mais vraiment on voit que c'est sur le côté du plafond. Pour pouvoir aussi mettre une applique, un plafonnier, on va devoir amener cette électricité au milieu du plafond et on va faire la même chose avec les câbles extra plats Magic Elec, sauf que là on va pas utiliser une fiche, mais on va directement connecter les fils électriques qui sortent du plafond au connecteur de Magic Elec. On va mettre le câble extra plat Magic Elec, connecteur, et encore une fois, après, on va reconnecter le plafonnier, comme on a fait tout à l'heure, mais cette fois-ci sans fiche. Alors, ce qu'on va faire, c'est la même chose qu'on avait fait dans la salle de bain, c'est cacher le connecteur dans le plafond. Donc, on va devoir élargir, faire un plus grand trou dans le plafond pour pouvoir cacher le connecteur. Et je précise que les connecteurs peuvent être recouverts de plâtre. Et là, pour faire un trou, j'utilise un burin et un marteau. Je vais venir raccourcir les fils électriques qui sortent de mon plafond parce qu'ils sont beaucoup trop longs. Je vais remettre des wagots pour les protéger. Bien sûr, dès qu'on touche à l'électricité, on disjoncte. Et je vais définitivement mettre un wagot surtout à la terre qui ne va pas être utilisée avec le câble Magic Elec cette fois-ci. Pour ceux qui disent que c'est du charabia le wagot, donc je vous montre ce qu'est le wagot. C'est une borne à levier, il suffit de lever le levier et de mettre à l'intérieur n'importe quel trou. Si vous en avez 2, vous mettez soit à droite, soit à gauche. Le mieux c'est d'en prendre 2 parce que c'est pas très grand. Mais n'importe quel trou, de mettre votre terre qui sort. Donc vous mettez ça, vous refermez le levier et du coup là, le fil électrique qui sort du plafond, eh bien il ne se balade pas comme ça à nu. C'est-à-dire qu'il est fermé, bloqué, on n'en parle plus, on le condamne, on va dire. Alors je répète
au cas où vous utilisez comme moi le Magic Elec et que vous avez la terre qui sort, fil jaune et vert, c'est celui-ci que vous devez condamner. Car le rouge ou le marron et le bleu, le rouge ou le marron d'autres couleurs que bleu et jaune-vert comme je vous ai dit, ceux-là on les utilise. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ce sont des détails que j'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment pour les nouvelles personnes ou les personnes qui n'avaient pas regardé les autres vidéos. Donc je le répète quand même. J'ai chez moi une rosace qui traîne, je vais en profiter pour la mettre. J'ai trouvé cette petite pièce et je vais l'utiliser pour fixer le plafonnier. Et voici donc le premier plafonnier et puis le second. Alors le premier, j'ai déjà réussi à bien camoufler le câble extra plat. Bon, c'est vraiment pas compliqué, hein. 2-3 couches de peinture suffisent. Celui-ci, je vais commencer, mais je vais pas finir dans cette vidéo parce que lui, il a besoin d'un peu de plâtre pour camoufler le trou. Mais regardez vraiment tout de suite la différence de teinte de ce parquet quand il y a un plafonnier, donc une lampe LED qui illumine le parquet d'en haut. Déjà, il devient beaucoup plus clair. Vraiment, ça change, c'est beaucoup mieux. Là, regardez, après seulement une couche de peinture sur le câble, on le voit quasi plus en fait. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous montrer un dernier petit truc. J'avais pas terminé de peindre tout ce coin-là en blanc, donc je vais finir de le peindre en blanc. C'est encore jaunâtre, jaune peinture d'avant. Et je vais peindre ça en blanc et il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, c'est de mettre une applique, une sorte de un plafonnier aussi, qui tombe sur la table de salle à manger en fait. Et je savais pas trop comment faire. Du coup, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour pouvoir créer une lampe filaire comme moi je le souhaite. C'est-à-dire que j'ai acheté une fiche, on va mettre un interrupteur et on va bien sûr pouvoir brancher cette lampe à une prise. Je vais pouvoir la placer où je veux à l'aide de petits crochets. Bon là je ponce un petit peu, je nettoie la peinture, l'ancienne peinture, j'avais aussi enduit, donc je ponce le tout et je vais venir peindre et après bien attendre que ça sèche et faire la lampe. Donc voilà, il suffit d'acheter des câbles, un interrupteur et une fiche. Ah oui, sans oublier les crochets. Alors franchement, la marche à suivre est vachement simple. C'est des dominos à l'intérieur. De chaque accessoire, il suffit de dévisser, de mettre les câbles et de revisser.
Alors par contre, c'est bien d'avoir un dénus de câble, hein. C'est la petite pince qui est en jaune sur le côté là. Au niveau des crochets, il y en a qui se mettent sur le mur et il y en a qui se mettent sur les plafonds. Donc là, on va utiliser pour le plafond. Et je vous invite aussi à utiliser les chevilles Fisher que vous achetez à part et non les chevilles fournies avec les crochets. Enfin, les chevilles Fisher si comme moi vous avez de la brique creuse. Sinon, il faut utiliser d'autres chevilles, bien sûr, des métalliques, des molis par exemple. Bon alors là, j'hésite entre 2 sortes, mais je pense que je vais choisir l'opaline, la première, qui est plus jolie et moins forte. Alors malheureusement, ça ne va pas rester comme ça dans les prochaines vidéos parce que la table, elle va changer de place. Mais bon, voilà, pour l'instant, ça me satisfait. Mais vous allez voir, ça va pas rester comme ça. Mais voilà, en tout cas, là, ça a été branché dans une prise électrique. Ce ne sont pas des câbles qui viennent du plafond, hein, d'un circuit électrique plafonnier, tout ça. Donc c'est branché à une prise électrique et le câble apparent, bah, j'aime bien ça. Et puis dernière petite chose dans cette vidéo, vu que ici on a la table et vu que je travaille énormément sur informatique, je vais me mettre une petite prise électrique multiprise juste à côté de la table et bien sûr ça va servir à pouvoir brancher la lumière en opaline, là l'appli que je viens d'accrocher. Retrouvez-moi très vite pour la suite de toutes ces aventures et dans de nouvelles vidéos, notamment dans une vidéo consacrée à la chambre d'Elena. C'est vraiment l'ultime dernier relooking, dernière rénovation, la fin de sa chambre. Voilà, ça me tient à cœur, j'ai très envie de vous montrer, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. À très vite, bisous.